Bien sûr, le cycle de 36 ans du regretté défunt André Barbeau, décédé le 7 octobre 2019 et qui allait bientôt avoir 98 ans. Alors, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans tout ça. Parce que si on y réfléchit bien, si on s'intéresse spécialement à la conjonction Jupiter-Neptune, ça veut dire que l'an 1989 est un temps absolument essentiel entre 1953 et 2025. C'est-à-dire 2 fois 36 ans. Et ça ne correspond pas du tout à ma philosophie de l'astrologie. L'astrologie n'est pas là pour nous parler de choses rarissimes. Elle est là pour nous parler d'une cyclicité ordinaire, d'une cyclicité brève. 7 ans, 7 ans, 7 ans, c'est quand même beaucoup plus bref que 36 ans, parce que 36 ans, c'est 5 fois 7 ans, et plus. Donc, il y a quelque chose de bizarre. Cela dit, si on pouvait s'amuser à diviser le cycle de 36 ans en 4 temps de 9 ans, je ne sais pas ce que ça donnerait. Mais un premier sondage assez excitant fait que si on ajoute 53 à 9, on a 62, qui est la crise de Cuba, qui a quand même été un moment très important pour la Russie. Mais bon, ce sont des coïncidences, tout comme l'histoire de la crise allemande est une coïncidence d'ailleurs, de toute façon. Je pense que toute cyclicité qui va au-delà de 30 ans dépasse l'astrologie. Et donc c'est le cas de 36 ans. C'est moins le cas de la conjonction Jupiter-Saturne, qui est de 20 ans, mais c'est certainement le cas de la conjonction Jupiter-Neptune, qui ne se reproduit que tous les 36 ans, ce qui me paraît rédhibitoire. Quelle que soit l'excitation que quelqu'un... On comprend bien l'excitation de quelqu'un qui avait lancé comme ça une sorte de bouteille à la mer en disant, ben voilà, peut-être que dans 36 ans, il va se passer quelque chose d'important, et qui n'y croyait pas trop, parce que finalement, de toute façon, faire des prévisions à 36 ans de distance, ça n'a pas beaucoup de signification. L'astrologie n'est pas relève pas de l'histoire, elle relève de la sociologie. Et le temps de l'astrologie est celui d'un temps et d'un cycle court, alors que le temps de l'histoire est celui d'un cycle plus long. Et il semble que M. Barbeau était beaucoup plus passionné par l'histoire que par la sociologie. Cela dit, on remarquera que son indice cyclique, c'est-à-dire où on étudie toutes ces configurations entre Jupiter et Pluton, toutes ces conjonctions. Alors, d'une part, il y a une anomalie, c'est que Barbeau n'assimile pas la conjonction et l'opposition, ce qui est une erreur, parce que conjonction et opposition, c'est la même chose. Tout comme d'ailleurs, comme dirait l'école allemande, le carré, la conjonction et l'opposition ne font qu'un, quelque part. Alors je renvoie à monsieur, ça c'était une des contributions majeures de l'école allemande, ce qu'ils appellent le 90 grade système. Alors, donc la conjonction Saturne-Neptune, à mon avis, elle n'a aucune valeur, en fait. Et elle peut effectivement, de temps en temps, tomber juste, pourquoi pas. Encore que, en 89, soyons sérieux, ce n'est pas l'URSS qui a été directement visée, mais l'Europe de l'Est. Ça fait partie du système, bien sûr, du bloc. Mais cela dit, l'histoire de la Russie est une chose, et l'histoire de l'Europe de l'Est en est une autre. Parce qu'il y a eu un grand empire face à l'empire tsariste, c'est l'empire austro-hongrois, qu'on appelait d'ailleurs la prison des peuples.
Et donc, par conséquent, l'Empire austro-hongrois, il est touché en 89. Tout comme il a été touché, d'ailleurs, vers 1917-18, qui correspond d'ailleurs à une conjonction Saturne-Neptune, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu un démembrement de l'Empire austro-hongrois. Tout ça pour ajouter la conclusion, mais enfin, je signale quand même que 1917-18 n'a pas seulement été significatif pour la Russie, avec la Révolution d'octobre, mais ça a mis fin à l'Empire austro-hongrois, à son démembrement. On connaît les conséquences, notamment avec Hitler, l'Autriche et les Sudètes, etc., etc. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis là. Il faudrait quand même réfléchir un peu là-dessus. Je ne pense pas que cette prévision pour 1989 soit vraiment étayée aussi solidement que M. Barbeau le croit. Il voudrait nous faire croire. Mais je comprends que ça puisse lui tenir à cœur.